Bonsoir à tous, nous sommes très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV et notamment notre émission quotidienne. En tous les cas, bienvenue. Je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. C'est notre passion commune et nous la partageons chaque jour de la semaine. Et là, vous êtes encore dans notre jardin, un petit peu tropical, peut-être pas pour encore très longtemps, mais grâce aux soins méticuleux de ma petite jardinière Nicole, eh bien ce jardin reste encore tout à fait accueillant et je suis ravi de vous y retrouver. Un petit clin d'œil quand même tout particulier pour Nicole qui est également notre opératrice principale puisqu'actuellement elle est derrière la caméra et qu'elle réalise toutes les images vidéo de cette émission. On la remercie tous et je sais que vous l'appréciez aussi. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 267 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Et cette émission, vous la connaissez, et du moins son principe, puisqu'il consiste à ce que je réponde spécifiquement aux questions que vous nous posez. Et surtout, n'hésitez pas à continuer de nous poser toutes ces questions. Tout ce qui vous passe par la tête au niveau botanique, jardin et jardinage, ça nous intéresse, ça vous intéresse, et cela fait partie des particularités de cette émission. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, c'est celle de Morelia K qui nous dit la chose suivante. J'aime bien les herbes décoratives dans le jardin, mais je trouve que les graminées sont très monochromes. Quelle plante d'aspect similaire pourriez-vous me suggérer pour créer des touches de couleur dans le décor? Eh bien, désolé, mais ma chère Morelia K, je vais vous dire d'emblée que je ne suis pas d'accord avec vous. Et je compte bien vous faire changer d'avis au cours de cette émission en vous présentant une belle petite palette de graminées colorées. Et nous allons commencer par exemple dans les tons bleus. Nous avons Festuca glauca Elijah Blue, la fétuque bleue qui fait une sorte de boule compacte de 30 cm de diamètre avec des feuilles fines, bleu acier, très légèrement courbées et une plante qui est surtout destinée au sol pauvre, sec. Elle ne supporte pas l'humidité et dont la rusticité est très convenable puisqu'elle résiste à des gels de moins 18 degrés. Sans doute moins connu, Helicotrichon sempervirens, Saphir prudel. Ça sera plus facile de vous rappeler l'avoine bleue vivace. C'est une touffe très graphique, port érigé, environ 50 cm de hauteur, 40 cm de largeur, et les feuilles sont gris-bleu. À la fin de l'été, vous avez des épis beige qui forment un très joli contraste. Une plante également de sol sec, obligatoire, plutôt calcaire si possible. La rusticité est autour de moins 15 degrés. Nous sommes toujours dans les bleus avec Coleria valesiana Mountain Breeze, qui est la colérie du Valais. Une plante qui forme une touffe buissonnante de feuilles plutôt fines, glauques, 30-40 cm de hauteur, avec des épis verts plumeux qui vont évoluer vers le gris argenté. C'est très joli. Une plante aussi à planter en plein soleil et dans un sol sec, et particulièrement si vous habitez en bord de mer. Elle adore le climat maritime. La rusticité aussi, moins 15 degrés. Voilà. Et dernière sélection de graminées à feuillage bleu, Lemus arenarius blue dune, qui est le blé d'azur, qu'on appelle aussi le seigle de mer, les limes des sables éventuellement. Là, c'est une grosse plante, la touffe est imposante, elle mesure environ 80 cm de hauteur et son aspect est hérissé. Attention, là, les feuilles sont caduques, elles sont assez larges à la base, mais elles s'effilent en allant vers le haut et elles ont surtout un très beau bleu acier. Dans le courant de l'été, il y aura des épis qui vont devenir jaunes à maturité et cela fait là aussi un très joli contraste. Plante pour un sol très drainé, également idéal en bord de mer. On est sur de la grande rusticité, moins 20 degrés sans problème. Je vous propose maintenant de passer à des plantes qui ont une couleur pourpre ou rouge, à commencer par
Aconecloa macra Nicola, que l'on appelle l'herbe du Japon. C'est un cultivar que l'on pourrait nommer la graminée multicolore parce que son feuillage est panaché d'orange, de jaune, de rouge et de bronze. Mais c'est toutefois la note rouge quand même qui va dominer, surtout en fin de saison. Attention, cette plante disparaît en hiver, mais la souche est vivace et elle va revenir l'année suivante. Une plante qui cette fois se cultive en sol frais et à toutes les expositions, même plutôt ombragées. Je ne vous ai pas dit sa taille, c'est environ 40 cm de haut, elle est étalée 60 cm de large et la rusticité est parfaite, moins 20 degrés. Lorsqu'on aime le rouge, on ne peut pas passer à côté d'Imperata cylindrica Red Baron. On l'appelle d'ailleurs même l'herbe sanglante. C'est une graminée japonaise à feuillage caduc qui est d'abord vert clair et qui se teinte de rouge sang au printemps, qui va évoluer au fil de la saison vers le bordeaux, et c'est très très spectaculaire. La touffe est érigée, 50 à 70 cm de haut, 30 à 40 cm de large seulement, et là vous allez aussi la planter dans un sol qui reste frais durant toute l'année. Quant à la rusticité, comptez environ moins 15 degrés. Nous sommes toujours dans les pourpres avec Miscanthus sinensis purpurascens, que l'on appelle le lali pourpre, grande herbe. Feuillage léger, caduc lui aussi, et plante qui atteint facilement 1,50 m de hauteur, avec des feuilles rubanées qui deviennent rouges, orangées, pourprées en automne. Magnifique. Et cette plante est aussi très intéressante pour sa floraison plumeuse qui apparaît dès le mois d'août. Elle va aimer un sol frais, riche, profond, et elle résiste à minima à moins 20, souvent beaucoup moins. Avec Orissa sativa Black Madras, on va rentrer dans les graminées annuelles. C'est un riz ornemental qui se multiplie par semis de mars à mai et qui va développer pendant toute la belle saison des tiges érigées de 40 cm de haut environ et qui sont garnies d'un feuillage fortement ombré de pourpre. La plante est très très jolie, elle pousse bien en sol frais. Encore une graminée annuelle avec Pennisetum glaucum Purple Majesty, qu'on appelle l'herbe aux écouvillons pourpres ou le millet perlé. Plante de croissance très rapide qui dans la saison atteint 1,50 m de hauteur, avec des feuilles assez larges, arquées, et surtout qui deviennent presque noires. En plein soleil, à mi-ombre, elles sont pourpres. Il y a aussi de très jolis épis, bien dressés, tout droit, d'environ 20 cm de long, et qui attirent énormément les pollinisateurs. C'est une plante facile qui va réussir dans tous les types de sols. Une graminée spectaculaire mais qui malheureusement n'est pas rustique, il ne faut pas du tout qu'elle soit exposée au gel, bien qu'elle soit vivace, c'est Saccharum officinarum purpureum, la canne à sucre pourpre. Cette plante, on va la cultiver en fait comme une annuelle car elle pousse très très vite et elle va atteindre en saison jusqu'à 2,50 m de hauteur, avec des cannes qui sont ombrées de pourpre chocolat et des feuilles arquées qui sont pourpres ou vert teintées de rouge. Plante de sol riche, frais à cultiver en plein soleil, voire à mi-ombre. Et puis nous terminons notre proposition de graminée à feuilles pourpres ou rouges avec Insignia rubra Everflame, qui est une vivace originaire de Nouvelle-Zélande, à feuilles persistantes et qui forment des touffes compactes, pas très grandes, 30-40 cm. Les feuilles sont arquées, pourpre chocolat, avec les bords striés de rose. C'est très très joli. Parfois même la couleur est orangée. Plante qui est très spectaculaire, mais assez frileuse, comptée autour de moins 8, bon, éventuellement moins 10 degrés. Maintenant, je vous propose de découvrir des graminées au feuillage jaune ou doré. L'Usula sylvatica aurea, la lusule des forêts dorées. C'est une vivace très rustique, autour de moins 20 degrés, qui va conserver son feuillage en hiver. Ce feuillage forme des sortes de lanières d'un jaune très lumineux, doré. La plante, en revanche, ne mesure pas plus de 30 cm de haut. Elle forme une touffe d'aspect assez décontracté. Il faut la planter en sol sec, à l'ombre, parce qu'elle grille facilement au soleil. La seconde que je vous propose, c'est Milium effusum aureum, le millet doré. Très jolie graminée vivace au feuillage caduc, qui est franchement doré au printemps, surtout lorsque vous l'installez à l'ombre. Et il faut un sol frais, voire même humide. Vous pouvez la planter au bord d'un bassin, par exemple. Et la plante va mesurer une quarantaine de centimètres de haut et de large, et résiste au froid autour de moins 15 degrés. Mais en fait, quand on parle de graminées colorées, on peut aussi penser surtout aux espèces et cultivars à feuillage panaché.
Arundodonax versicolor, la canne de Provence panachée, qui est aussi proposée parfois sous le nom variegata, grande vivace, 2 mètres de haut, 1 mètre de large, mais que l'on réserve à des régions littorales parce qu'elle ne résiste pas à moins de -6, -8 éventuellement. En revanche, sous un climat doux, elle va développer de solides tiges verticales qui sont ornées d'un beau feuillage vert strié de blanc, et ça donne un côté très lumineux. Un sol humide est franchement apprécié. Chasmantium latifolium river mist est parfois proposé sous le nom invalide sur le plan botanique d'Uniola latifolia. C'est une vivace d'origine américaine qui développe un feuillage caduc, très souple, fortement panaché de blanc crème. Et puis on a des petits épis pendants qui vont donner un intérêt supplémentaire au niveau ornemental à cette plante qui mesure environ 60 cm de haut, à planter dans un sol frais, et elle résistera à -20 degrés. Une que nous adorons et que l'on a accueillie au jardin où elle est très spectaculaire, Aconecloa macra aureola, l'herbe du Japon panachée. C'est vraiment une plante magnifique, elle est vivace, très rustique, elle résiste à -20 degrés et elle développe des minuscules tiges qui ressemblent un peu à des bambous miniatures pour former des coussins de feuilles qui sont malheureusement caduques mais très très belles. Elles sont souples, elles sont arquées, elles bougent au vent, elles sont vert tendre et surtout très nettement striées de jaune d'or. La plante ne mesure pas plus de 30 cm, en revanche elle s'étale largement 50-60 cm. Nous la cultivons dans un sol qui est riche, frais, à l'ombre légère, mais vous pouvez aussi la réussir en pot. Miscanthus sinensis Gold Breeze, c'est le roseau de Chine, une vivace rustique à végétation annuelle, donc la souche reste vivante et elle revient chaque année avec une nouvelle végétation qui va atteindre 2 mètres dans la saison. Les feuilles sont rubanées, souples, striées horizontalement de bandes jaunes, ce qui donne une ambiance assez originale à cette plante. Et puis elle porte des épis plumeux, rose argenté en fin de saison, et qui vont devenir presque rouges sous l'effet du froid. C'est une plante très facile qui pousse dans tous les types de sols et qui est parfaitement rustique autour de -20 degrés. Un autre miscanthus, Miscanthus sinensis Morning Bright, qui est le lali panaché, est une plante qui peut ressembler à la précédente, mais qui est un peu plus petite, elle ne dépasse pas 1,40 m de haut, mais elle est remarquable par ses feuilles qui sont striées longitudinalement, cette fois, en bandes blanc-crème, qui donnent un effet vraiment lumineux. C'est une plante très facile, accommodante et qui résiste moyennement en revanche à de longues périodes de sécheresse. Molinia cerulea variegata, la molinie panachée, qu'on appelle aussi palène, est une vivace à végétation annuelle qui forme une touffe de 40 cm de haut, 50 cm de large, avec des feuilles arquées, vert clair bien panachées de crème, et elle nous donne des épillets jaune-orangé en automne qui complètent vraiment son intérêt décoratif. On la cultive en sol humide, elle résiste à -15 degrés. Et puis cette longue présentation se terminera avec Phalaris arundinacea picta, qu'on appelle joliment le ruban de la Vierge ou le ruban de bergère, parfois la baldingère ou l'alpiste faux roseau. C'est une plante qui pousse naturellement au bord de l'eau, qui a une souche vivace, un feuillage caduc et qui ressemble vraiment à la canne de Provence qu'on a déjà évoquée, mais en miniature cette fois, 60 cm de haut. Et l'avantage d'une totale rusticité, -25 ne lui font pas peur. Les longues feuilles rubanées sont courbées et rayées verticalement d'un beau blanc. Quant aux inflorescences plumeuses, elles complètent l'attractivité de la plante sur le plan ornemental. À l'évocation de toute cette présentation, vous vous rendez bien compte de la richesse énorme des graminées qui ont l'avantage d'être des plantes qui se marient très bien avec l'ensemble des plantes du jardin, que ce soit des fleurs saisonnières, que ce soit des arbustes ou des plantes vivaces. Alors n'hésitez surtout pas à en accueillir, vu la richesse et la diversité de cette famille. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de plantes qui sont très à la mode, mais j'ai essayé de vous trouver des espèces et surtout des cultivars qui sortent de l'ordinaire, vous aura intéressé. Ce sont globalement des plantes extrêmement faciles, ça revient chaque année, c'est absolument superbe.
En tous les cas, merci et remercie de nous poser toutes ces questions. Elles sont riches, elles sont variées et grâce à elles, nous réalisons ensemble, de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs.